Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment changer l'écran complet sur un Nexus 4. Donc là vous voyez qu'il est endommagé au niveau de la glace et en plus l'écran ne fonctionne plus. Donc il faut forcément acheter un kit complet, c'est-à-dire la glace en verre plus l'écran. Alors ça se vend à peu près sur eBay 50 € avec un petit kit de tournevis de démontage. Si vous avez par exemple juste cassé la glace et que l'écran fonctionne, vous risquez à acheter que la vitre en fait. Mais c'est assez compliqué parce qu'ensuite il faut décoller la vitre de l'écran, donc bon, entre 25 € et 50 €, je conseillerais plutôt d'acheter, quelle que soit la raison, le kit complet, c'est-à-dire vitre et écran. Parce que pour 50 €, vous avez ensuite les petits outils de démontage. Alors parlons du démontage. Là, il faut, si on regarde le bas du smartphone, il faut avec deux petits Torx très fins, c'est pour ça qu'il faut un outil spécial, venir enlever les deux vis qui sont là en bas. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé les deux vis que j'ai mis dans une boîte, là, vous pouvez enlever la coque arrière. Donc vous découvrez le smartphone ici, coque arrière enlevée. Donc la batterie est en fait collée mais amovible. On le verra plus tard. Donc si vous avez besoin de changer de batterie parce qu'elle fonctionne plus, bah voilà, cette vidéo vous explique aussi comment faire. Alors ensuite on va dévisser ce connecteur. C'est pas forcément nécessaire d'enlever la batterie, mais bon, on va dire que j'ai tout enlevé quoi, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est pas forcément nécessaire d'enlever ces deux vis. Donc moi j'enlève les deux vis, je les range dans un coin. Et puis ensuite la batterie est collée, mais bon en forçant un petit peu elle se décolle. C'est un adhésif léger si vous voulez. Hein. Donc on décolle la batterie. Donc, je le répète, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite on a deux vis en bas enlevées. Encore une fois ça c'est pas forcément nécessaire. Je les repère bien, je les mets dans un coin. Par contre là ça c'est nécessaire, vous avez 8 vis à enlever, toutes les petites vis noires là sur le dessus. Voilà, elles sont là, on voit là encore une autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, toutes les vis à enlever. Et après il faut enlever ce cache en plastique. Donc ça c'est nécessaire. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le cache en plastique complètement, si on souhaite, pour des raisons de sécurité, parce que après on va un peu forcer, enlever la partie électronique, à ce moment-là, il faut déclipser tous ces éléments-là. Donc on en a ici à déclipser, un autre ici. Donc ces deux-là sont nécessaires à déclipser puisque ce sont ça c'est pour l'affichage de l'écran et puis là ça doit être pour le tactile. Voilà. Donc il faut forcément enlever ça, hein. Même si vous avez choisi de ne pas enlever l'électronique. Voilà, on enlève le tout. J'ai même enlevé l'appareil photo. Et là, j'ai choisi d'enlever l'électronique, hein, mais c'est pas forcément nécessaire. Il faut aussi enlever le support de carte SIM. Et voilà, une fois que vous avez tout enlevé, vous passez l'écran au sèche-cheveux, hein, à force 2, bien chaud, parce que en fait l'écran est aussi collé avec un adhésif qui en chauffant n'adhère plus vraiment. Donc on y va, on chauffe toute la surface. Ça chauffe bien, hein. C'est inutile d'utiliser un décapeur thermique, hein, de faire des bêtises avec un décapeur thermique. Donc voilà, une fois que vous avez bien chauffé, vous pouvez commencer à démonter l'écran par le dessus. Voilà, donc là l'écran commence à être complètement, enfin est presque complètement démonté. Donc là on est vers le haut, puis on a les nappes. Voilà. Donc là on a complètement enlevé. Donc là l'écran, on regarde le smartphone par le devant, si on peut dire. Donc on a complètement enlevé l'écran. Là on a le bouton menu, le bas, et puis là on a les petites fentes pour passer les nappes.
Donc dans la petite fente pour passer les nappes, là on met le nouvel écran. Là ici il faut pas toucher, hein. On pourrait croire que c'est un morceau de scotch à enlever, mais il est présent sur l'ancien, donc on n'y touche pas, on le laisse. On passe les nappes. Là j'ai remis, j'ai vu une vidéo où quelqu'un mettait du scotch double face. Moi j'ai remis un peu une colle universelle, pas de la super glue quand même, mais une sorte de colle universelle. Donc sur le bas, attention à pas en mettre à cet endroit-là. Et sur le haut, on fait aussi attention, parce qu'il y a les capteurs de luminosité, là on n'en met pas, on en met un petit peu partout quand même. Là, il y a le micro, enfin attention, oui le micro, non, ou le haut-parleur, pardon, le haut-parleur. Donc là on n'en met pas. Ici, il y avait un petit cache en plastique qui s'était sauvé, donc je l'ai remis. Petit morceau caoutchouté. Donc là, on a retourné et on regarde par le dessus. On appuie bien l'ensemble pour bien que ça colle. Et puis l'opération qui suit, voilà, une fois qu'on a bien passé les nappes, bien positionné, là derrière il y a un petit truc à bien positionner, bah on remonte tout. Hein. Donc vous remontez l'appareil photo, enfin c'est la pure opération inverse. Hein. On revient clipser ici. Pour la batterie, je mets un petit coup de sèche-cheveux, parce que là ici il y a encore de la colle. Comme ça la colle va de nouveau coller. On remet la batterie, on revisse les 8 vis, enfin les 2 vis qui sont là, enfin on revisse tout. Hein. On branche, ne branchez pas sur la sortie USB d'un PC parce que si la batterie est vide, ça manque de puissance. Hein. Prenez vraiment le chargeur. Et puis voilà, on fait un test. Donc bon bah ok, hein, ça marche. Donc ensuite, ce qui serait bon, c'est de mettre un dico dessus pour que ça appuie bien, pour que la colle fasse bien son effet, que l'écran soit bien collé, parce qu'en fait l'écran ne tient qu'en étant collé, quoi. Soit bien collé sur le smartphone. Et puis le lendemain, vous remettez le capot final et puis les deux vis Torx et l'opération est terminée. Merci pour votre écoute.